No Teu est apparu sur le devant de la scène politique après avoir joué un rôle capital dans le coup d'État militaire du 12 décembre 1979 qui a suivi l'assassinat le 26 octobre de la même année de Park Chung-hee qui avait gouverné le pays d'une main de fer pendant 18 ans. Co-auteur du putsch qui porta au pouvoir son alter ego d'alors, Chon Doo-hwan, il est devenu le numéro 2 du régime militaire, mais à 8 mois de la fin du mandat de Chon, de vastes contestations populaires ont eu lieu à travers le pays contre sa dictature. Les manifestants ont alors réclamé l'élection de leur président au suffrage universel direct. Le pouvoir d'alors a alors désigné Roh comme prochain président et celui-ci a fini par accepter leurs revendications dans une déclaration à la nation. C'était le 29 juin 1987. 6 mois plus tard, il a été élu à la tête de l'État directement par les citoyens pour un mandat de 5 ans. Un scrutin qui fera date dans l'histoire politique de la Corée du Sud. Pendant son quinquennat, l'ancien occupant de la Cheongwade a mené une politique dite du Nord, une politique de rapprochement avec les pays comme l'Union soviétique et la Chine, qui a contribué à l'adhésion simultanée des deux Corées aux Nations Unies en septembre 1991. Le dirigeant défunt a aussi jeté les bases pour l'amélioration des relations Séoul-Pyongyang en adoptant en 1991 un accord cadre sur la réconciliation intercoréenne et la non-agression réciproque. Cela dit, No Teu et son compagnon d'armes Chon Doo-hwan ont été emprisonnés après avoir été jugés coupables de trahison et de corruption sous l'administration de leur successeur Kim Young-sam, notamment pour leur rôle dans le coup d'État de 1979 et dans la répression sanglante des manifestants lors du soulèvement de Gwangju pour la démocratisation l'année suivante. Roh Teu a écopé de 17 ans de prison avant de bénéficier d'une grâce présidentielle.